C'est parti. Alors, bon matin. Bon matin, bon matin. Hey, merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Tu sais, le candidat dans les années 90, ça a fait couler pas mal d'encre. Et puis, moi, accepté. Moi, j'ai écrit un livre. En fait, le livre que j'ai écrit là, c'est mon 3e sur le candidat. Mon premier, 91, les amis, 91, hein, ça date. Mais ce livre-là, c'était le seul qui existait au Québec en français. Et c'est grâce à ce livre-là m'a aidé à faire ma popularité. Okay? Parce que grâce à ce livre-là, à un moment donné, j'étais dans un salon de livres, pas comme ça, puis il y avait un animateur de radio dans ce temps-là qui s'appelle Pierre Saint-André. Il y avait une émission de radio qui s'appelait Québec en santé naturellement. Puis il m'a invité pour parler du livre, parler du candidat. Fait que j'étais allée à plusieurs reprises. Après ça, j'ai été invitée par un autre animateur, c'est ça. Fait que ça a déboulé vraiment comme ça, de fil en aiguille. Et puis, je suis devenue la spécialiste en candidat habitant au Québec dans ces années-là. L'autre que j'ai écrit, c'est un petit peu plus tard, mais celui-là, c'était avec les éditions La Semaine. C'était pas une affaire que j'étais comme ben en feu de faire parce que je commençais à découvrir d'autres choses. Mais ces 2 livres-là ont été faits avec les informations standards que tu vas trouver partout. Mais aujourd'hui, ce que je veux t'enseigner, ce que je veux t'apprendre, ce que je veux te parler, c'est justement qu'est-ce qui se cache en arrière. Ça, c'est mon nouveau livre. Regardez, c'est beau. Tout en couleur, avec des recettes aussi à la fin. Alors aujourd'hui, je vais parler plus de ça, parce que l'information standard, il faut la trouver partout. Mais c'est pour ça que les gens ne guérissent pas du candidat, parce qu'avec l'information standard, tu ne peux pas guérir, parce qu'il n'y a pas d'aliments guérissants. Ils coupent tous les sucres, ils ont tous mis les sucres dans le même panier. Puis ça, c'est un problème. Puis ceux qui me connaissent, vous savez que c'est important. Je les appelle les SIG, les sucres indispensables guérisseurs, que vous pouvez trouver sur mon site dans l'alimentation guérissante, phobie du sucre, toutes ces affaires-là, j'en parle de ça. J'en parle peut-être même dans le livre ici. Tu ne fais pas plan santé pour ton foie. Fait que souvent, j'explique l'alimentation guérissante et pourquoi c'est important de nourrir nos cellules. Mais là, je reviens avec mon histoire du candidat. Donc, moi, étant devenue la spécialiste, j'ai eu beaucoup de gens qui avaient du candidat qui sont venus me consulter. Au début, ça testait pas mal les affaires standards que tout le monde connaît, les antifongiques, puis éviter les aliments, tout ça. Mais ça ne tenait pas la route. Je me suis rendu compte qu'après 1 an ou 6 mois, ou 2, dépendamment de la gravité de la personne qu'elle avait de candidat, ça ne tenait pas la route. Ça revenait tout le temps. Les symptômes, ils revenaient après 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis là, il fallait recommencer le même protocole, les mêmes antifongiques, la même diète super restrictive qui était. Moi, j'avais de la misère parce que moi, quand je ne suis pas capable de suivre quelque chose, je ne suis pas capable de l'enseigner, tu vois. Donc, tout ce que je vous dis, moi, c'est testé, c'est approuvé, c'est que moi, je l'ai essayé. Tant que je ne l'ai pas essayé, je n'en parle pas. Donc, je trouvais ça difficile, mais c'était ce qui était dit. Fait que ça fonctionnait au début, mais moi, ça ne fonctionnait plus. Mais tu sais, moi, grâce à ma kinésiologie, éventuellement, c'est que tous les gens me testaient. Ils ne me testaient plus pour les produits antifongiques. J'avais une liste de produits pour le candidat albicans, mais j'avais aussi là-dedans des produits pour le système immunitaire. J'avais des produits antivirus, antibactériens. J'avais ça d'autres affaires. Puis ça me testait beaucoup pour ça et aussi des enzymes. Parce que le système immunitaire va utiliser des enzymes pour tout bouffer les déchets de virus, de bactéries, de candidats, de bouffe pas digérée. Ça me testait souvent ça. Mais là, au début, je ne comprenais pas pourquoi, mais comme je me fie à ma kinésiologie, mais je me suis dit que c'est ça que la personne teste, c'est ça que je vais lui donner, puis c'est vrai que ça fonctionnait. Jusqu'à bonne journée où là, j'ai découvert quelque chose d'autre, puis ça a renforcé mes recherches, je vais le dire dans 2 minutes, mais comme je commence toujours mes ateliers, mes séminaires avec ton intention, aujourd'hui, l'information que tu vas recevoir, c'est vraiment quelque chose de haut niveau, OK? Puis que tu fasses du candidat ou pas, ça ne change rien parce que c'est la cause derrière toutes les maladies et maladies à peu près, de toute façon. OK? Donc, j'aimerais savoir c'est quoi ton intention pour aujourd'hui.
qu'est-ce que tu vas aller chercher dans cette heure et demie-là? Quelque chose au niveau d'une révélation que tu vas entendre, quelque chose qui va faire « wow », qui va vraiment changer ton destin par rapport à ta santé. Puis la santé, c'est pas juste physique, c'est émotionnel, puis c'est spirituel, puis c'est ta mission de vie, puis c'est tout ton être tout entier. Fait que regarde, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Je te donne 2 minutes pour y passer. Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu t'es inscrit pour une raison. Il y a quelque chose que tu veux savoir. Il y a quelque chose qui t'intéresse. Il y a quelque chose que toi, il t'allume. Parce que souvent, je vois les mêmes personnes, ce qui reviennent dans mes affaires, c'est qu'il y a quelque chose en dessous qui fait que tu as une motivation. Tu veux savoir comment avoir la santé jusqu'à ton dernier 24 heures. Tu veux savoir c'est quoi le protocole à faire, mais souvent, tu as toute ta cassette qui dit « oh, mais c'est trop compliqué, il faut faire des efforts. » Mais d'une façon ou d'une autre, dans la vie, où est-ce qu'il ne faut pas faire d'efforts? Où est-ce que c'est écrit qu'il n'y a pas d'efforts à faire? Parce que si tu es malade et que tu te ramasses à l'hôpital, là, il faut que tu fasses un effort pour te rendre, il faut que tu fasses un effort pour prendre les médicaments, il faut que tu fasses un effort pour sortir de là parce qu'à ça, c'est rendu une gamique, c'est rendu une mafia. J'ai vécu ça avec ma mère, tu sais. On a manigancé de dire, pour la sortir de là. Tu ne peux même plus sortir de là comme quand tu veux. C'est fou, là. Fait que tu ne veux pas te ramasser là. Fait que tu as besoin d'avoir des outils. Tu as besoin de savoir comment être un expert. Je ne te dis pas si tu arrives à une affaire grave, un accident, tu as besoin d'opération. Je ne parle pas de ça. Okay? Je parle des affaires du quotidien. Tu veux savoir quoi faire pour être en santé. Puis moi, c'est ce que je te dis. Que tu aies du candidat ou non, ce livre-là, il va te servir parce que tout est écrit là. Tu vas voir, je vais en parler de plus en plus. Fait que c'est quoi ton intention? Et puis, qu'est-ce que tu veux vraiment aller chercher là-dedans qui va faire « wow ». Tu as appris quelque chose, tu n'es pas venu ici pour rien. Ça va faire comme tu vas prendre une action différente qui va t'amener vers ta santé parce que c'est nos actions qui nous amènent vers quelque chose. Fait que si on n'est pas motivé, si on est dans la confusion, on ne sait pas si ça marche-tu, ça ne marche pas, bien, on fait des actions qui sont d'un bord plus de l'autre. Mais quand tu dis, ah, OK, ça c'est mon point A, ça c'est mon point B, j'ai une carte routière pour me rendre là, je sais pas quelle étape faire, bien, tu vas prendre les étapes pour te rendre là aussi, tu vois. C'est vraiment hyper important ton focus. Ton focus détermine ta réalité, puis ton intention détermine ton focus, ce qui va s'en aller. Puis ton action va suivre, ton émotion va suivre. Donc, je disais qu'à force de faire mes tests, là, je me suis aperçue que ça ne marchait plus les antifongiques, ça ne marchait plus un paquet d'affaires. Donc, moi, comme je suis mon test, à un moment donné, une cliente m'a parlé du médical médium qui parlait des virus, des infections, des affaires comme ça. J'ai dit, OK, parfait. J'ai commencé à lire ça, je suis allée direct dans la page du candidat de l'ICAN. C'est sûr qu'il ne disait pas grand-chose, mais il en disait assez pour que moi, je commence à tester des affaires différemment. Ça me donnait de l'explication de pourquoi que je ne testais plus les antifongiques, pourquoi ça ne fonctionne pas, cette diète-là du candidat à long terme, tu vois. Donc, quand j'ai commencé à mettre tout ça ensemble, j'ai vraiment vu que derrière le candidat, il y avait une infection silencieuse que j'appelle causée par, en général, du streptocoque. Puis, je vais vous faire juste un petit. J'ai pris, j'ai écrit quelques symptômes ici qui sont en rapport avec avoir du streptocoque. Vous me direz si vous n'avez pas eu un de ces symptômes-là dans votre vie. Parce que si vous avez fait le questionnaire du candidat, ou si vous vous êtes fait déjà dire que c'est probablement du candidat albicans qui cause ces malaises, ou tu as des infections fongiques. Donc, c'est la levure, c'est du candidat. Alors, on va faire un petit test, OK? Je vais vous donner, pas toute la liste, mais je vais vous donner peut-être une dizaine d'affaires de plus communs qui sont reliées à du streptocoque actif ou caché. OK? Puis je vais vous conter un truc personnel après. Donc, derrière l'acné, si tu as fait de l'acné, même si ça fait 40 ans, OK, je parle, même si tu étais enfant, surtout enfant. Donc, acné, eczéma, amygdalite, otite, laryngite, les reflux gastriques, OK? Tout ce qui a rapport avec l'intestin. Vous allez comprendre pourquoi tantôt je vais revenir avec l'intestin et le foie. Pourquoi ça se ramasse dans l'intestin et pourquoi le candidat se développe. Okay? Ensuite de ça, ben, beaucoup de problèmes de constipation reliés aussi à du streptocoque, les diverticules, toutes les infections
sur les ondes qui sont dites à champignons, si c'est du candida, si c'est du streptocoque en arrière, si on veut le guérir. Oui, il y a du champignon, vous allez comprendre pourquoi il y a du champignon et du candida, OK? Infection urinaire, streptocoque à côté, infection vaginale, même affaire. Sinusite, tu vois. Ensuite de ça, les allergies, la mauvaise haleine, tout ce qui a rapport avec la peau, en général, c'est du streptocoque ou des métaux lourds. Donc, est-ce que tu as eu au moins un de ces malaises-là dans ta vie? Est-ce que tu as déjà pris une fois d'un antibiotique pour quelque chose? Oh, ça peut être dans les dents aussi. Je n'en parle pas souvent des dents, mais de plus en plus aujourd'hui, les gens ont des problèmes d'infection, de trucs dans les dents ou les gencives. C'est tout du streptocoque. Les reflux gastriques, ça fait faire les bactéries dans l'estomac vont faire de l'acide, ça remonte, puis ça nous use toutes nos dents. OK? Fait que ça peut être ça aussi. Puis même si ça fait 30 ans, 40 ans, parce que moi, j'avais 2 affaires que j'ai eues quand j'étais plus jeune. J'ai eu une infection urinaire, mais 2 fois dans ma vie. Une à 12 ans, une à 24 ans. C'est pas la fin du monde, là. Puis, mais des amygdalites à répétition jusqu'à 14 ans. Mais depuis 14 ans, je n'avais jamais fait d'autres. Il faut dire que moi, quand même, je suis dans le domaine de la santé, puis je fais ce que je fais là depuis que j'avais 19 ans, tu vois. Donc, ça m'a sûrement aidé. Tu sais, couper les produits laitiers, couper pas fait d'affaires, des trucs qui sont guérissables, prendre des plantes. Mais quand même, qui aurait pensé que le streptocoque qui a posé ça, encore là, tu vois. C'est ça qui arrive. OK? J'avais un super tableau que je ne sais pas. Je vais prendre mon petit dessin. Donne-moi une seconde. Ouais. Parce que c'est important que tu comprennes l'histoire de tous les problèmes d'intestin. Ouais. Juste une minute. Bon, parfait. Je vais juste sortir pour tenter. OK. Donc, l'infection silencieuse, c'est ce qui se cache en arrière du candidat. OK? C'est qu'on a vu que la plupart d'entre nous, que vous avez 1000 symptômes après, mais que vous avez au moins un des symptômes que je viens de nommer, c'est certain que tu as du streptocoque quelque part dans ton corps. Okay? Même quand ça fait longtemps, c'est ça. Puis quand on prend des antibiotiques, ce que ça fait, c'est que ça le rend plus résistant. OK? Donc, c'est bon, parfait. Donc, le streptocoque, quand on a eu une amygdalite, une otite, de l'acné, whatever qu'on a eu, qu'on a pris un antibiotique ou pas, à un moment donné, l'infection a fini par passer. Hein? Vous êtes d'accord? On n'est pas en sinusite toute notre vie. Mais quand l'infection n'est plus là, où est-ce qu'il est parti, lui, pas le candidat, mais le streptocoque? Qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il sort puis il revient, il sort puis il revient? Non, 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 non. Il s'en va se cacher dans notre corps. C'est ça, c'est toute une technique que moi, j'ai mis, avec les informations que j'ai mis ensemble pour avoir une logique, pour être capable de savoir où est-ce que tu en es avec ton streptocoque ou ton autre infection ou ton candida, puis comment faire pour savoir quand tu es complètement sorti de ton corps, OK? Parce que tu peux avoir, parce que si tu n'as plus de symptômes, l'exemple que je donne, c'est que les feux sauvages, quand tu as une éruption, ton virus est actif. Mais quand tu n'as plus d'éruption, est-ce que le virus est encore là? Oui, il est encore là. Mais c'est un affaire. C'est ça que j'appelle silencieux ou caché. Fait qu'il y a 4 phases où est-ce qu'ils peuvent se cacher. OK? Ça, avec ce que j'ai développé pour savoir où c'est dépendamment de la phase, ben, on ne fait pas de la même façon. Puis l'autre, une place qui va se cacher, c'est là que j'arrive avec mon petit dessin, le plus souvent, surtout si on est pas mal d'années sans avoir des symptômes trop graves, une infection de temps en temps, il va se cacher dans notre foie. Fait que notre foie, c'est pour ça mon dicton, c'est pas plus en santé que ton foie. OK? Parce que si ton foie, il devient surchargé à tout filtrer, ça, c'est le virus, ça, c'est cochonnerie-là, cette infection-là, ben, il n'est plus capable, après ça, c'est comme s'il devient surchargé, fait que ça stagne dans notre sang. OK? Mais ce que je voulais vous montrer, c'est avec ce petit dessin-là, ici, tu as le foie, tu as le vésicule biliaire, OK? Ici, il y a un petit canal qui s'appelle le duodénum. Fait que quand ton foie, il filtre ton sang, qui vient de tes intestins ici, OK? Ton foie ici, qui va produire de la bile.
La bile s'en va dans la petite pochette ici, de la vésicule biliaire. Mais quand ton foie est surchargé, trop de virus, trop de bactéries, trop de gras, trop de produits laitiers, trop de café, trop d'alcool, trop de pollution, trop de métaux lourds, trop de toutes sortes d'affaires, mais ce qui arrive, c'est qu'il devient surchargé. OK? Un foie surchargé, qu'est-ce qu'il fait? C'est que la bile ici, à la place d'être de bonne bile de qualité, elle devient toxique. Elle devient toxique et acide. Puis la bile devrait nous alcaliniser. Fait que quand elle arrive ici dans le duodénum, elle devrait être alcaline, mais là, elle est acide et toxique. Mais ici, là, regardez, c'est le premier bout de tout le reste de l'intestin, puis du côlon. Fait que ton foie produit la bile a tout dompé dans ton intestin. Puis c'est pour ça que tu as des problèmes d'intestin. Ça n'a rien à voir avec l'intestin. C'est pas l'intestin le problème. Le candidat, je vais vous l'expliquer dans 2 minutes, c'est pas le candidat le problème. Le problème, c'est ça ici, ton foie. Ton foie est toxique, il est acide, il surchauffe. Puis l'autre affaire que ça fait quand il est acide et qu'il surchauffe, c'est qu'il quand la bile, elle s'en va par le petit canal en arrière, on ne va pas dans la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est un organe qui va te cooler off, tu vois. Fait que quand le chaud passe au froid, ça cristallise, puis là, le monde se ramasse avec des pierres, puis des calculs biliaires, puis ça aussi, ça se ramasse dans le petit canal. Ça fait que ta bile est encore... C'est comme je dis, tu as du sable dans ta chaîne de bicycle, tu vois. Fait que ta bile est de moins en moins de qualité. Une bile pas de qualité, c'est tout le reste dans l'intestin ici qui va mal. Parce que normalement, ça devrait être alcalin, va devenir acide ici. Mais là, c'est déjà acide ici. Les gens sont là, ils n'assimilent pas. Et puis là, cette acidité-là, causée par la bile ici, qui est acide et toxique, c'est que ça crée toutes sortes de réactions allergiques. On pense qu'on est allergique à toutes sortes d'affaires. Mais c'est ici. Fait que le foie, il dompe tout ça ici dans tes intestins. C'est pour ça qu'on a des problèmes d'intestin, que ce soit de candida ou de d'autres choses. Donc, derrière, j'ai aussi le streptocoque, toutes les maladies, la maladie de Crohn, la colite et inflammation, syndrome, côlon irritable, c'était du streptocoque en arrière de ça, même la maladie cœliaque. Pourquoi les gens qui ont la maladie cœliaque, qui est l'intolérance au gluten, ils s'en sortent jamais? Parce qu'ils ne vont jamais à la cause. Puis si vous en connaissez, vous regarderez que d'année en année, ils ont des allergies de plus en plus, parce que ce n'est pas le gluten le problème. C'est l'infection ici cachée. Quelque part par là. C'est bon? Oui, c'est bon, parfait. Alors, on met ça là. Donc, vous comprenez que si j'adresse juste le candidat, que je ne m'occupe pas de l'infection cachée, de l'infection silencieuse, d'enlever la surcharge au niveau de mon foie, je vois l'échec. Pourquoi ça fonctionne à court terme? Souvent, c'est parce que les gens qui font ça, ils vont quand même éviter les aliments qui ne sont pas bons. Ils vont éviter le gluten, ils vont éviter les produits laitiers qui nourrissent le streptocoque. C'est pour ça qu'il y a une certaine amélioration pendant un court terme. Mais si on ne fait pas le protocole comme il faut, si on continue de manger d'autres aliments qui nourrissent les virus bactéries, j'en parlais tantôt dans le traitement, bien, ça fait un bout. Puis à un moment donné, oups, le naturel reprend le galop. Et puis là, tu te ramasses encore tes symptômes qui reviennent tranquillement pas vite. Comme je dis, ça peut prendre 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais ça va toujours revenir. Fait que le but ici, c'est de faire le protocole c'est pour ça que ça s'appelle guérir du candidat pour de bon. Mais que tu aies candidat ou pas, ça ne change rien parce que derrière le candidat, c'est du streptocoque. Puis je te dis, là, si moi j'avais du streptocoque, avec ce que j'ai fait dans ma vie, puis j'ai jamais pris de médicaments, puis j'ai jamais pris d'antibiotiques, puis j'ai jamais pris d'affaires de même, bien, tout le monde en a. Puis je peux te dire qu'avec les tests que je fais en consultation aussi, tout le monde a du streptocoque. Sauf que ceux qui n'ont pas de virus collés avec ça, des virus herpétiques, HHV1, V2, V3, V4, V5, sont moins malades. Ils ont moins de maladies chroniques. Mais ils ont quand même des problèmes parce que c'est tout ton foie qui est responsable de ça. Fait que si tu regardes les problèmes liés avec tous les symptômes de congestion du foie, tous les gaz, des ballonnements, problèmes de poids, fatigue, brain fog, manque de concentration, difficulté à dormir, acidité, arthrite, arthrose, même les problèmes de poumon. Si ton foie ne va pas bien, il va siphonner l'énergie de ton poumon. Fait que, tu sais,
Non, c'est ça. C'est le foie. Mon dicton, t'es pas plein santé que ton foie, là. C'est vraiment, ouais, je l'utilise souvent. OK? Donc, on récapitule. Candidat albicans, c'est un neveu. Je ne récapitule pas, mais je vais décrire qu'est-ce que c'est le candidat albicans. Fait que le candidat albicans, c'est un neveu qui est dans l'intestin, mélangé avec les bonnes bactéries. Là, quand on a du streptocoque caché ou d'autres sortes de virus ou de microbes qui causent des infections silencieuses, notre foie devient surchargé. Et là, il envoie de la bile toxique dans notre intestin. Le candidat, il se dit « Wow, qu'est-ce qui se passe ici? SOS! » Fait que le candidat, il se prolifère, puis il fait des petits, puis pour aller t'aider à débarrasser cette acidité-là, ces bactéries pathogènes-là qui sont dompées dans ton intestin par un foie qui en a jusque-là, qui n'en peut plus. Vous savez, votre foie, c'est votre meilleur ami. C'est dans le protocole, tu as le streptocoque, mais le foie aussi qu'il faut adresser parce que ce n'est pas plan santé de ton foie. Donc, il y a vraiment tout un protocole en rapport avec le foie. Et donc, ça va dans ton intestin. Fait que là, nous autres, on est là, on dit aux candidats, non, va-t'en. Mais la champlure n'est jamais fermée parce que ton foie continue de produire de la bile acide toxique parce qu'il filtre cette infection-là. Puis là, tu continues de le nourrir parce que tu manges des affaires comme les œufs, par exemple, et du vinaigre qui n'est pas contre-indiqué dans les diètes candidats standards, mais qui nourrissent les virus et les bactéries pathogènes qui sont en arrière de la cause du candidat. Fait que c'est un wake-up call. C'est comme on ne connaissait pas ça il y a 30 ans, mais là, c'est comme moi, c'est ce qui m'a motivée. Parce que j'ai tellement de monde qui me disait, ils pensent qu'ils font du candidat, ils pensent qu'ils font du candidat, ils arrivent ici, je leur dis, ben non, c'est ça qui cache en arrière. Mais là, l'affaire qui arrive, c'est que tout le monde a peur. Ils se sont tellement fait brainwasher à ne pas manger de fruits, pas manger de sucre, pas manger de même, que là, quand j'ai dit non, c'est le contraire. Il faut que tu manges tes fruits, il faut que tu fasses tes affaires. Mais dans un ordre et pas avec du gras. C'est le gras le problème. C'est pas ton sucre, c'est pas ton fruit. Okay? Je vais en reparler dans 2 minutes. Donc, pour traiter cette infection silencieuse, on va adresser, c'est certain, des protocoles antibactériens, des protocoles qui vont nourrir ton foie, qui vont aider ton foie à se déstresser, décharger pour qu'il puisse filtrer, pour qu'il puisse prendre le dessus. Puis ça aussi, moi, dans ma technique, j'ai aussi développé ça avec la kinésiologie, c'est que le corps, la plupart des points dans le corps ont une polarité sur 10. Donc, si je vais tester ton foie, je veux savoir il est à combien sur 10. Si tu es à 10 sur 10, c'est ce qu'on veut. Tu vois bien, la filtration est correcte, il n'y a pas d'agresseur de stress. Mais si je vais tester à 11 sur 10, à 12, 13, 14, 15, ce qui n'est pas rare, c'est qu'il y a de plus en plus de stress sur ton foie. Donc, si je prends mon petit cahier de tantôt, hein, ici, tu vois qu'on a le sang qui arrive dans le foie ici par les intestins. Fait que quand ça dit sur 10, toute cette circulation-là, ça se fait bien. Foie, bile, donc ça là, puis sort par là. 11, il y a un petit peu de stress, il commence à avoir de la surcharge ici. Ça, c'est la veine porte qui monte. 2, 12, un petit peu plus de stress. 13, un petit peu plus. 14, un petit peu plus. Tu vois? Fait que plus le stress, plus ton foie surchauffe, plus ta bile devient assez toxique, plus elle s'en va ici, puis elle crée ce qu'on appelle développement du candidat, allergie ou d'autres choses. OK? Donc, ça va être vraiment super important dans le protocole de s'occuper de ton foie. Et l'autre affaire aussi que je veux démystifier, c'est ce qu'on a entendu parler depuis sûrement une vingtaine d'années, le microbiote. Hein? Là, le monde, il se pitche les antibiotiques, c'est le probiotique, sur les lactofermentations pour refaire leurs bonnes bactéries. Je vais te dire ça. Les bactéries pathogènes qui sont dans ton infection silencieuse, qui sont dans ton intestin, il n'y en a rien à foutre des probiotiques et des bonnes bactéries. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est manger. Fait qu'ils vont tout faire pour screener dans ton alimentation, qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher pour se nourrir. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies, virus, bactéries, c'est des entités électriques, mais ils ont besoin pour survivre de manger des choses, vous savez qu'on va arriver dans 2 minutes, ils vont manger des choses qui vont les garder leur survie. Toute entité vivante
veut survivre, donc va tout faire pour survivre. Donc, les probiotiques, c'est pas en te bourrant de probiotiques que tu vas refaire tes bonnes bactéries. C'est en enlevant l'infection silencieuse. Je pense que je vais garder mon petit livre. C'est en enlevant l'infection silencieuse. C'est en arrêtant ici le stress au niveau de ton foie qui va arrêter de domper de la bile, plein de toxiques, plein de virus, plein de bactéries, plein d'acidité et d'ammoniac. Parce que ces bactéries-là font beaucoup d'acidité. Quand ils mangent, qu'ils digèrent et qu'ils éliminent, ils vont éliminer une affaire, entre autres, qui s'appelle l'ammoniac. Donc, l'ammoniac, vous savez que c'est toxique, c'est acide. Donc, c'est la même affaire, ça se ramasse ici. Et ça peut passer à travers du sang. Ça, c'est une autre affaire, je n'avais pas pensé de parler, mais là, maintenant que j'en parle, on parle souvent de perméabilité intestinale. C'est pas le mot, perméabilité intestinale, c'est l'équigote. En tout cas, de toute façon, on dit que l'intestin, poreux, c'est ça. L'intestin devient poreux puis que les aliments passent au travers. Ça avec, c'est pas ça. Ça existe. Mais quand quelqu'un a ça, c'est un cas d'hospitalisation, c'est très dangereux. Mais nous autres, ici, ce qu'on parle, qui passe au travers de la paroi de l'intestin et qui se ramasse dans le sang, c'est l'ammoniac qui est produit par les virus, bactéries pathogènes en mangeant les aliments qui les nourrissent parce qu'ils les digèrent quand ils tombent dans notre sang. C'est de l'ammoniac qui s'en va, qui se promène partout dans le corps, qui peut causer tous les symptômes que tu as reliés au candidat que tu penses, mais en arrière de ça, c'est du streptocoque. OK? Hyper important de savoir ça. Donc le foie, donc l'infection silencieuse. Donc, on va s'occuper de donner des produits qui vont aider à débarrasser le streptocoque. Après ça, on va s'occuper de notre foie. On va le faire en même temps, en fin de compte, c'est dans le même protocole. OK? Je suis avec le microbiote, c'est vrai. Donc l'autre affaire. Probiotiques. Donc, c'est pas en donnant plein de probiotiques que tu vas rebalancer tes bonnes bactéries. Il y a plein de monde qui prennent plein de probiotiques puis des aliments qui sont supposés dans des probiotiques qui sont malades comme ça. OK? Ça, il faut t'enlever ça, c'est une fausse donnée, une fausse information. Puis c'est avec, c'est drôle, parce qu'en cours de route, j'en vendais plus de probiotiques, j'en testais plus pour personne. C'est dans mon expérience du début. Parce qu'oubliez pas, moi, tout ce que je vous dis, c'est tester, puis ça marche. Sinon, j'en parle pas. Okay? Fait que là, j'étais là, c'est une drôle d'affaire, ça. Je me ramassais avec un peu pour les éthiques, puis je vais l'utiliser dans un certain cas rare. Si quelqu'un a eu vraiment comme une infection, puis où il y a eu une chirurgie, il était obligé de prendre un antibiotique. Là, je vais le donner, mais pendant 3 semaines, pas à vie, là. OK? Mais c'est tout. C'est tout. Le reste du temps, avec le protocole que je propose, les aliments qui vont refaire, qui vont donner des prébiotiques, qui sont les nourritures de tes bonnes bactéries, en enlevant la streptocoque puis les autres virus, s'il y en a, ton intestin, tes bonnes bactéries, ils vont se refaire. OK? On n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. Puis l'autre affaire, c'est la lactofermentation. Ça avec, c'est bizarre. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que théoriquement, d'après toutes les hypothèses et ce qui est véhiculé dans le monde, ça disait prendre des lactofermentations. Moi, ça me levait le cœur. Ça sentait comment on appelle ça? Le decay, là, le cadavre en décomposition. Tu sais, moi, je trouvais que ça sentait ça. Je savais bien le dire, ça. Puis là, je commençais à tester le monde. Ça me disait toujours non, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Mais encore là, quand j'ai lu ce livre-là, Médicum, puis que il parlait du candidat, puis il parlait du vinaigre, puis il parlait de l'acidité. Les lactofermentations, c'est pas vrai que ça te donne des bonnes bactéries. Pense-y. C'est des aliments de survie. Dans le temps qu'il n'y avait pas de frigidaire, il fallait bien qu'ils mangent des légumes, qu'ils se conservaient avec ça. Mais dans le temps, il y a 100 ans, là, il n'y avait pas autant d'infections, il n'y avait pas autant de bactéries. Le monde n'était pas autant magané, plein de métaux aujourd'hui. Leur système immunitaire était plus fort, puis leur foie était plus fort. Parce que tant ton foie est capable de diluer toute la crap, là, ou le stress, ou les affaires que tu lui donnes qui n'est pas bénéfique pour toi, tu vas tenir ta route.
Mais quand est-ce que ton foie va flancher? Moi, je connais du monde de même. Tu sais, les gens qui ne sont jamais malades, ils ont 10, ils ont 20 ans, 30 ans, puis ça prend de la bière, puis ça mange du junk food, puis ça mange au restaurant, puis ça, ils n'ont jamais rien. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ton foie va être capable de te faire ça? Et tu y penses, parce qu'on a tout un seuil de tolérance. À un moment donné, le foie, il n'en peut plus. Fait que là, on commence à flancher, puis ça ne va pas bien, parce que ça fait longtemps que tu as eu des backups de ton corps, ils ont voulu se tenir debout. Fait que là, c'est comme un flanche, l'autre flanche, l'autre flanche, tu ramasses avec une affaire chronique. Pancréatite, un foie gras, problème de concentration, métaux, étourdissement, un paquet d'affaires. Donc, les lactofermentations, premièrement, c'est une fermentation qui développe de l'acide lactique. Donc, ça dit acide, acidité. Le vinaigre, c'est acide acétique. Ça, c'est acide lactique. Mais les deux vont faire de l'acidité dans le corps. Puis, l'acidité, ça fait longtemps, ça, je pense que c'est sur les lèvres de tout le monde. Ah, je fais de l'acidité, on a de l'arthrite, on a de l'arthrose, on a des problèmes de douleur, l'inflammation, on a des reflux, on a c'est l'arthrite, l'acidité, c'est connu. Mais une des premières affaires qui cause l'acidité, c'est ces bactéries-là. Parce que, comme je vous dis, ce qui digère, c'est qui élimine, c'est le parasite de l'ammoniac. Et deux, le vinaigre. Moi, ici, je suis l'exemple pour ça. J'étais une maniaque de tout ce qui est vinaigré. Quand on parle de vinaigre, j'en buvais pas de même, mais moutarde, vinaigre balsamique, la mes salade, même une petite trempette, un petit peu d'affaires comme ça. La salsa, biologique, mais non le moins. C'était quand même du vinaigre qu'ils mettent là-dedans. Mais j'avais tout le temps des problèmes de digestion, tout le temps des problèmes d'acidité. Puis les dents, tout le temps quelque chose. C'est fatigant. Je ne comprenais pas. Je dis non, tu sais, j'ai rien. Comment ça, les dents? Ha! J'ai arrêté le vinaigre, ça va faire sûrement 2 ans, peut-être 3, là, je ne me souviens plus exactement. Écoute, plus de problème de dents, plus de problème de gencives, plus de problème d'acidité. Et puis la digestion, c'est pas mal mieux. Puis l'autre affaire, c'est quand j'ai arrêté, 3 semaines après, je ne sais pas, il y a quelqu'un ici qui faisait quelque chose avec de la salsa ou de la mayonnaise, je ne me souviens pas lequel. Là, j'ai juste goûté. Oh mon Dieu, le vinaigre! C'est fou, nos papiers gustatifs deviennent brûlés, usés par cette acidité, tellement qu'on les goûte plus. Puis même, ça s'améliore de plus en plus. Avant, j'achetais des fois du humus. L'autre jour, j'en achète un. Je ne sais pas c'était quelle compagnie, mais en tout cas, oh my God! Je trouvais que ça goûtait le vinaigre là, au bout. Fait qu'on se désintoxique, c'est ça la bonne nouvelle. Fait qu'après ça, moi qui étais manière du vinaigre, la soirée, je n'ai plus rien savoir là-dessus. Non, pas en fait. Remplacé par le citron, par la lime, c'était tellement meilleur. Puis dans mes recettes, j'avais des belles recettes avec justement ça, du citron, de la lime, avec de la mangue, avec des ananas, avec toutes sortes d'affaires qui sont tellement goûteux. Là. Ma salade de cheveux rouge avec la vinaigrette à l'ananas, celle-là. Hey. Puis l'autre, black beans, fèves noires avec une vinaigrette à la mangue. On dirait que tu manges du dessert tellement que c'est bon. C'est ça que ça fait. Fait que tu te changes ton corps, il change, hein, parce que vous savez qu'à chaque fois que vous prenez quelque chose, que vous avez une émotion, quand tu manges quelque chose qui est bon, ça te fait comme wow, ça l'envoie ici dans ton cerveau un message. Ton cerveau il commence à produire des nouvelles protéines qu'on appelle les neuropeptides qui vont envoyer des messages dans ton corps pour devenir plus addict à ça ou à la place d'être addict à qu'est-ce qui te cause des problèmes. C'est ça qui est fantastique, parce qu'à un moment donné, au début, c'est ça, il faut faire un effort. Il faut faire le rituel du matin, il faut les éviter, les affaires. C'est pas évident parce que partout, on a du gluten, on a des œufs, on a toutes sortes d'affaires, c'est pas facile. Mais on devient des addicts à ça, des habitués, ça ne nous dérange plus. Puis même, je vais vous dire, moi, je fais des expériences des fois, comme quand on était là en Thaïlande l'année passée, ma fille, elle ne mange pas grand-chose, fait que là, elle s'était prête à mettre, tu sais. Mais ici, on n'en fait pas, tu sais. Mais là, il n'y a pas malade, c'est pas grave, mais on n'en mange pas pareil. Fait que là, je vais prendre une petite bouchée pour voir. Je trouvais qu'il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. Là.
J'aime bien mes affaires que je fais avec les patates douces en imitation d'œufs. C'est nourrissant, ça te fait un comfort food, puis ça te nourrit, ça donne. C'est ça que j'appelle l'alimentation guérissante que je parle aussi dans le livre, puis que ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que c'est ce que je préconise. Tu dois manger le plus d'aliments guérissants, plus tu es tenté. Tu veux que ta santé s'améliore. C'est juste ma même logique, cette affaire-là. Okay? Donc, probiotiques, bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'en prendre. C'est cool, ça! En plus, c'est rendu super cher, tu viens de sauver 50 piastres. C'est bon, ça va pas payer 50 piastres. J'ai un autre deal pour ça, pour le livre à la fin. C'est bon? Donc, une affaire. Donc, il y a la réflexion silencieuse en arrière du candidat. En même temps, on traite de quoi? L'autre affaire que j'ai remarqué qui va mettre un obstacle au traitement candidat infection silencieuse, parce qu'à ce temps, on sait que si on parle de candidat, on parle d'infection silencieuse, c'est le stress. L'adrénaline. L'adrénaline, c'est acide, c'est corrosif. On met beaucoup l'emphase sur les malaises qui sont reliés avec le stress. Mais la vraie affaire, c'est que le stress, qu'est-ce qu'il fait? C'est ton foie, encore une fois, qui doit absorber cette acidité-là. Parce que c'est tellement acide et corrosif que si on n'avait pas notre foie, on devrait dire merci, mon beau petit foie, chaque jour. Parce que si on n'avait pas notre foie, on ne pourrait pas passer le travail une journée. Parce que ton foie, dans sa tête, il dit oh, moi, cet individu-là, mon intention, c'est qu'il survive. Donc, à chaque fois que tu prends quelque chose qui viendrait faire le mot entrave, c'est pas tout ça, mais à ta santé, qui voudrait nuire à ta santé, ton foie, il va tout absorber ça. Ton foie, c'est comme une éponge. Écoute, je vous enseigne ça, puis j'ai comme une émotion, je suis touchée à vous dire ça parce que on devrait apprendre ça quand on est petit. C'est la base de la vie, la santé, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est pire que pire, ces informations qui sont véhiculées. Puis je dis, vous, une affaire. Le monde médical n'a pas ta santé à cœur. Donc, si tu entends quelque chose qui vient de dehors, de la médecine, de la science, mets-toi un petit bémol, puis va voir d'autres choses, parce que je te le dis, c'est pas ça leur intention. Leur intention, c'est de te garder malade dans la carte d'assurance maladie, savoir tous tes va-et-vient, te contrôler avec des pilules, puis te faire finir dans un centre. C'est ça leur intention. C'est de faire mourir parce qu'il n'y a plus d'argent pour payer les affaires, puisque les gens en jeu sont là. Fait que tu as besoin de devenir expert en santé. Ce que je trouve trippant, c'est que cette vidéo-là, tu vas pouvoir la réécouter parce que c'est des informations qui sont de haut niveau. Là. OK? Et puis, qui vont t'aider à te rendre au bout du chemin avec une meilleure santé. Et puis, des outils. Parce que c'est pas parce qu'on est là-dedans qu'il nous arrive à rien. Tu sais, si je me casse un bras, je tombe, ou si je prends une infection, ou si je dois aller chez le dentiste, puis je me fasse enlever une dent ou quelque chose, ça veut dire je ne suis pas à l'abri. Cependant, je sais quoi faire. Si je vais chez le dentiste, ben, je fais mon détox métaux lourd après, puis chimique, tu vois. C'est ça l'affaire. Si j'ai quelque chose qui ne va pas, ben, moi, je sais comment me traiter, je sais c'est quoi qui est en arrêt de ça. Je vais vous dire une affaire. Moi, ça doit faire pas loin de 5 ans là, que j'ai plus de cette infection silencieuse-là. Je m'en suis vraiment débarrassée pour de bon. Et des grippes, des affaires comme ça, je n'ai jamais ça. Moi, mon petit encore X, c'est que je travaille beaucoup, puis des fois, je tombe un peu fatiguée. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je dors même pas 3-4 heures, puis je suis revenue sur le piton, tu vois. Des fois, on dirait que je vais avoir la grippe, j'ai chaud dans la tête parce que j'ai trop comme mon carburant. Mais quelques heures, je prends mes plantes, je stresse un petit peu, puis je dors, tu vois, puis je suis correcte après. Mais je n'ai plus jamais fait des affaires d'infection, des affaires graves. Des rhumes, des grippes, des mal de tête, n'importe quoi que tu peux avoir. C'est ça que ça fait. Quand c'est juste relié au stress, ça se contrôle aussi que tu prends tes plantes, que tu prends conscience. Parce que si tu as du stress,
mais tu as plein d'infections cachées, c'est que ton stress, il baisse ton système immunitaire, puis les virus, les bactéries se mettent à faire du ravage. Puis tu commences à avoir la grippe, tu commences à avoir une sinusite, tu commences à avoir mal de tête, tu commences à avoir mal au ventre, plein d'affaires, douleurs un peu partout. OK? Donc, le stress. Fait que l'adrénaline qui doit être absorbée par ton foie, puis ton foie, c'est une éponge. OK? Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne convient pas à ton corps, ton foie va éponger ça. Le foie, il travaille par couche. Il y a 3 couches dans le foie. La première, imagine que c'est comme une pomme. Donc, la première, c'est la peau. La deuxième, c'est la chair. La troisième, c'est le cœur. Plus c'est dangereux, plus c'est toxique, plus il va le cacher là. Fait que si quelqu'un commence à faire le ménage, ben, il va commencer à ce qui est moins toxique, ce qui est plus toxique, puis il fait l'arrivée comme ça. OK? Donc, quand on a le stress, si quelqu'un a beaucoup de stress, tu sais que dans le livre, j'ai une section que j'appelle moyen pour libérer le stress, mais après ça, je vais un petit peu plus loin. Parce que tu peux tout faire ces affaires-là pour enlever ton stress, mais tant que tu n'as pas changé, puis vous allez voir, avec le livre, tu as un lien pour aller écouter la vidéo que j'ai faite en rapport avec le recodage pour changer dans ton subconscient les croyances, les mémoires, les attitudes, ce que j'appelle le coding, qui fait que tu te retrouves toujours avec la même situation stressante, qui fait que tu te ramasses toujours avec les mêmes stress, les mêmes bobos, les mêmes affaires qui reviennent. Puis je trouvais ça important dans un protocole de se guérir de quelque chose, d'être focusé sur santé et vitalité, au lieu d'être focusé sur régler un problème. Fait que là-dedans, dans le livre, j'ai une vidéo que j'ai faite d'au moins 30-40 minutes qui va tout expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi on se ramasse tout le temps, on se rapproche de notre objectif, à un moment donné, pouf, on arrive sur un sabotage. Sabotage, ça peut être ta façon de penser qui dit « Oh, ça ne me tente pas de faire mon protocole aujourd'hui. Oh, je suis tannée, puis de toute façon, ça ne fonctionne pas pour moi. » Ou bien, tu as quelqu'un, tu as un surcharge de travail. C'est très justificatif. Ah, ben là, je travaille. C'est quand même une bonne excuse, ça. Mais en même temps, quand tu es en train d'avoir une surcharge de travail, puis tu mets ton focus là-dessus, tu n'es pas en train de faire tes affaires pour t'enlever ta guérison. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu retournes en case départ. Fait que là, tu fais ça, là, ton travail il redescend. Là, tu dis, bon, mais j'ai encore ces malaises, on va recommencer. Fait qu'on se ramasse dans le même loop, le même cycle over and over, tout le temps. Puis, on ne peut pas s'en sortir. Fait que j'ai trouvé ça important de mettre cette section-là dans le livre du candidat, de faire une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Puis après ça, si tu vas aller plus loin, il y aura d'autres choses à faire après. Mais au moins, de comprendre que tu dois changer de structure. Que si tu as un problème avec ta santé aujourd'hui, c'est dans une structure. Une structure, c'est un assemblement d'au moins 2 pièces qui sont tenues ensemble par une tension. Donc, mon corps, mes os mes muscles sont tenus ensemble par une tension. Une rivière qui coule est tenue ensemble par la tension des bords qui font capter dans cette direction-là. C'est ça une structure. Une chaise versante. Essaye de faire venir droite une chaise versante. Non, sa structure, c'est de faire ça. C'est ça une structure. Fait qu'on doit changer de structure. On doit tomber dans la structure, apprendre comment ça marche, la structure de création, au lieu de la structure de je dois régler un problème. Puis notre coding, toutes nos programmations, je passe ici, je passe ça, je passe capable. Toutes nos hérédités familiales, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'argent, parce que tu peux avoir des problèmes de santé parce que tu es inquiète avec l'argent, ou tu es dans ta relation de couple, ça ne fonctionne pas, ou tu as des problèmes avec tes enfants. Fait que ça, c'est une question de structure familiale. C'est important. Fait qu'on a des moyens pour résoudre le stress. Et aussi, il y a cette vidéo-là, comme je te dis, je vais te montrer comment ça marche pour que tu changes de structure, pour que tu puisses te recoder, être capable de vivre dans ta création, ton pouvoir créateur, à place de vivre. J'appelle ça par défaut. Par défaut, c'est ce qui est déprogrammé dans ton inconscient, puis qui se répète, puis qui se répète, puis qui se répète. J'explique pourquoi ça s'installe ici. Alors, il y a ça. L'autre affaire, c'est que, donc, l'adrénaline, acide corrosif, ton foie doit absorber ça. Donc, étant donné que tu n'es pas en santé de ton foie, si tu es au stress, ton stress, c'est ça qu'on peut beaucoup le diminuer avec les techniques puis avec les plantes. Mais plus tu changes ton coding, tu changes la façon de voir les affaires, plus tu vas régler à la cause. Okay? Le problème de stress. Donc, c'est les 3 affaires importantes. 1,
derrière le candidat, tu as l'infection silencieuse. Mais avec ça, tu as le foie et tu as le surrénal. Ça, c'est ce que j'ai déduit aussi avec les consultations. Peu importe, au début, le monde, ils ont plein de points, de thyroïde, pancréas, les enzymes, tout débalancé. Mais plus on fait le protocole, plus ça se rapetisse. Puis les 3 derniers qui restent, c'est système immunitaire pour régler les infections silencieuses. Deuxième affaire, notre foie, puis nos surrénales. L'autre affaire pour le surrénal qui est super important, c'est que quand vous faites le protocole, que je vais vous parler dans pas long, vu qu'on diminue, quand tu manges du gras, ton corps, tes surrénales vont produire de l'adrénaline. OK? Donc, ça veut dire que de manger comme les gens font, même quand ils font du candidat parce qu'ils mangent des œufs, des protéines, puis du gras, ben, ça fait faire parce que les bons gras, ça ne change rien. Dans ton corps, du gras, c'est du gras. Les bienfaits, c'est autre chose. Ton foie, quand il métabolise le gras, qu'il soit bon, bois, avocados, que ce soit du gras de viande ou d'autres gras, ça va en faire au niveau de la digestion, au niveau de la production de la bile. Donc, quand on mange du gras, puis je vais juste vous dire aussi tout de suite que tout ce qui est protéines, il y a du gras dedans. Il n'y a aucune protéine, pas de gras. Que ce soit de la viande, que ce soit du poulet, du poisson, des œufs, des produits laitiers, des noix, des graines, du tofu, il y a tout du gras avec ça. Donc, quand je parle de gras, je parle aussi des protéines. OK? Donc, quand on mange ça, les surrénales doivent envoyer de l'adrénaline pour liquéfier le sang parce que le gras épaissit ton sang. Combien est-ce qu'il y a de monde qui ont de plus en plus aujourd'hui? Des problèmes de circulation, des problèmes d'AVC. Quand j'étais petite, je ne sais pas si j'ai entendu parler de ça une fois, les AVC, mais là, tout le monde fait ça, puis de plus en plus jeune, parce que le sang, il est épais, puis les problèmes de haute pression, puis les problèmes de cœur, parce que ton sang, il est épais. C'est ton sang qui est épais. C'est ça qui fait que ça coagule, parce que ça garde. Trois informations, 3 autoroutes en même temps. OK, on va encore un petit peu. Donc, je vais rester avec mon histoire de gras. OK? Donc, ta surrénale va envoyer de l'adrénaline pour pouvoir liquidifier ton sang pour que ton cœur ait moins de misère à pomper. OK? C'est comme ça. Fait que quand tu fais le protocole, déjà, tu vas aider tes surrénales parce que tu vas beaucoup diminuer ton gras. Et surtout, tu n'en prendras pas le matin. Parce que le matin, c'est là que ton foie est à son maximum et qu'il a besoin que tu lui donnes le plus de nutriments possible. Fait que si tu viens l'emmerder avec des gras, tu viens couper tout ton protocole, ton processus de débarrasser ton foie, de décongestionner ton foie, donc de ta guérison. Fait que si tu coupes ça, puis on diminue le gras le reste de la journée, puis on le garde plus pour le soir. Écoutez-moi, souvent, les gens arrivent ici, la surrénale est à 15. Commence le protocole une couple de semaines. Là, oups, la surrénale descend à 11. Ils ont le même stress, ils ont le même mode de vie, ils ont les mêmes affaires, juste d'avoir diminué le gras. C'est fantastique. Puis tu vois, ta digestion. Il y a plein d'affaires, moi, que je t'avais de la misère à digérer avant. Puis que là, à cette heure, vu que j'ai coupé le gras avec ça, pas de problème pantoute. Des affaires que je me disais, je suis allergique à ça. Non, voilà, ça ne digère pas parce que ça mélangeait avec le gras, puis mon foie était surchargé, puis tu peux avoir du gras dans le sang qui traînait. Puis, tu sais, je suis comme ça, moi, là, je suis sur la même planète. Et puis, c'est ça. Donc, fait que l'autre affaire, c'est que quand ton sang il est plein de gras, il encapsule les virus, les bactéries, les métaux lourds. Fait que ton foie a encore plus de misère, il faut qu'il fitte encore plus ça 2, 3 fois, envoie beaucoup de bile pour être capable de démystifier ce gras-là pour libérer les cochonneries. Mais l'autre affaire, c'est que le gras, il emmagasine ton glucose aussi. Ton glucose, c'est ton sucre, c'est ton carburant de ton cerveau. Pourquoi le monde a autant de rage de sucre? Puis il pense que c'est le sucre le problème. Il dit, va couper le sucre. Coupe pas le sucre, coupe le gras. C'est le gras le problème parce que le gras fait la même affaire. Le gras fait la même affaire. Il encapsule ton glucose. Fait que là,
Ça arrive dans ton estomac, ton foie, il faut qu'il envoie de la bile. Essayer de faire sortir un petit peu de glucose. Ton pancréas, il faut qu'il envoie plein d'insuline pour avoir un peu de glucose ton cerveau et tes cellules pour qu'ils fonctionnent. Tu vois? C'est ça l'histoire. Fait que là, le monde sont ingrats et ils pensent qu'ils vont guérir. Il ne faut pas guérir. N'importe quoi, de toute façon, une des premières affaires que je fais, c'est que je le mets cet article-là. Le gras nous empêche de guérir. Il faut que tu comprennes ça. Bon gras, mauvais gras, pas gras, du gras, il faut que tu diminues. C'est supposé avoir. Là, plus tard, je ne dis pas de pas manger de gras du tout. On dit de diminuer, puis surtout pas de manger le matin. OK? Fait que l'adrénaline, c'est ça, c'est ça que ça fait. Ça liquidifie ton sang parce que ton sang était un problème de cœur, problème de pression, problème d'AVC. Deux, problème de diabète, problème de sucre sanguin. Tout le monde, il commence à prendre le protocole, il faut qu'ils mangent leur smoothie, leurs fruits. Ah, ben là, ça ne me convient pas, je me sens hypoglycémie quand je fais les fruits le matin. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est parce que tu viens de commencer ton protocole. Tu as tellement de gras dans ton sang que tu n'as pas besoin d'en manger avec tes smoothies et tes fruits. Tu en as assez dans le sang que ça vient nuire à l'assimilation de tes fruits, que le feeling est dans l'hypoglycémie. Mais la vérité, c'est que tranquillement, ton foie est en train de débarrasser ce gras-là. Donne-toi 2-3 semaines. Au pire, coupe-le en 2 shots. Coupe-le la moitié ton smoothie. Tu manges juste les fruits. Vas-y, plus mollo. Puis tu vas faire le rituel. Je sais que tout le monde qui ça leur est arrivé 2-3 semaines après. Étourdissement, feeling d'hypoglycémie, avoir faim. C'est parce que ton foie est surchargé, il est plein de gras. Puis ton sang aussi. Fait que faut que tu te donnes un petit bout, hein? Non, ça soit tout filtré. 2-3 semaines d'habitude, ça prie. Ça se replace. Là, ton corps capable, tu as moins de gras, ton corps capable, ton cerveau d'assimiler tout le bon glucose que tu mets dans tes fruits, les sels minéraux. Tu repognes ta santé, tu repognes ton énergie, tu diminues le brain fog, le brouillard dans le cerveau, puis les rages de sucre. 3 affaires que les gens me disent au début. Plus d'énergie, moins de brouillard dans le cerveau, puis rage de sucre fini. Parce que la rage de sucre, ça te dit juste que ton cerveau, il est du sucre. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie du gras. On envoie du café. Des croissants. C'est bon, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent ton sucre dans tes fruits, dans ton sucre d'érable, dans ton miel, dans ton lait de coco. C'est ça qu'ils veulent. Tu vas voir, ton cerveau, il va aller pas mal mieux. Tu savais cette affaire, les maladies là, de cerveau, comme est-ce qu'on met aujourd'hui, c'est vrai. Pas juste le stress, là, tu s'entends? C'est autre chose. Il faut être expert, il faut apprendre ce que je vous enseigne aujourd'hui. Il faut que tu deviennes à penser comme ça. OK? C'est ça que moi, j'écris comme je parle. Donc, quand tu lis le livre, tu as l'impression que je te parle. Fait que toute cette information-là, sur l'alimentation guérissante, sur le foie, sur les surrénales, tout est écrit là-dedans. Fait que tu peux leur lire. À un moment donné, ça va te rentrer dans la tête. Tu vas devenir à penser comme moi, à faire les affaires, que ça ne te dérangera plus, que ça ne te forcera plus, parce que tu n'en as rien à foutre de ce que la société dit. Ils sont tous malades. Ils sont tous malades. Tu vas écouter les gens qui sont tous malades. Non. Les médecins sont plus malades que les clients, que les patients. Comment de monde que j'entends, là, le médecin est malade, il est en congé de burn-out, t'es ci, t'es ça. Voyons, comment, ça ne marche pas leur affaire, là. Quelque chose qui est comme. En tout cas. Fait que c'est ça. Ça fait déjà 1 heure que je parle quand même quelque chose. Hein? Avez-vous des questions avant que je continue avec le protocole puis votre spécial d'invité? Quelqu'un a des questions? Non. C'est drôle, c'est rare que j'ai des questions. Je me dis, soit qu'ils n'ont rien compris, ou soit que j'enseigne tellement bien que tout est tellement clair qu'ils n'ont pas de questions. J'espère que c'est l'option 2 qui est la bonne. Mais de toute façon, ça me ferait vraiment un honneur, un privilège de pouvoir partager ça avec le plus de monde possible. Parce que, vous savez, je ne sais pas, j'ai entendu l'autre fois quelqu'un qui disait qu'il avait développé une technique de quelque chose et qu'il se sentait appelé à partager ça.
Mais sans orgueil, sans rien d'autre, moi, je pense que c'est comme ma mission de faire ça. Je pense vraiment que j'ai été appelée, c'est pour ça que j'ai toutes ces façons de détecter, de mettre ça ensemble, de synthétiser pour rendre ça accessible. Parce que moi, ce que je vous dis là, je ne vous dirai pas combien d'années, puis combien de lectures, puis combien de tricotages que j'ai fait pour arriver à faire un article simple. Quand vous allez sur mon site, puis tout ce que tu lis, là, imagine que je suis partie avec 15 pages, tout éparpillé, en anglais, puis je suis arrivée avec un article qui était super compréhensible, puis beau comme ça. Imagine, okay? Ça ressemble à peu près à ça. Puis grâce à la kinésiologie aussi, oh my God! Et sans kinésiologie, je ne pourrais jamais savoir ça. C'est pour ça que je vais vous offrir aussi un deal sur la consultation, si ça vous tente de faire ça après, parce que tu vas avoir besoin d'un coach, tu vas avoir besoin d'un baromètre, tu vas avoir besoin de savoir où est-ce que tu es, où est-ce que tu t'en vas, puis c'est quoi les étapes, tu es rendu où, pour savoir qu'est-ce qu'il te reste à faire. OK? Donc, candidat, infection silencieuse, virus, bactéries, foie surrénale. La partie finale du livre, c'est le protocole en 4 étapes. Donc, c'est pas comme ça. Donc, le protocole en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est d'accord avec moi, pour guérir quelque chose, il faut que j'arrête de nourrir les virus bactéries. Là, je sais que vous ne m'aimerez pas, mais ce n'est pas grave. Je vais vous dire pareil. Fait que les 4 ennemis, numéro 1, des virus bactéries, ce sont numéro 1, les œufs, le gluten, les produits laitiers et le vinaigre. OK? Donc, les œufs, c'est l'aliment préféré des virus bactéries. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous savez que des laboratoires font des expériences avec des virus, des bactéries, puis vous savez qu'ils nous en envoient dans les airs aussi, vous savez ça. C'est plus du nouveau depuis le COVID, cette affaire-là. Mais dans les laboratoires, ils ont essayé toutes sortes d'affaires pour nourrir les virus et les bactéries. Puis l'aliment le plus que les virus aiment, c'est les œufs. C'est tellement que tu prends un œuf, tu mets les virus et bactéries sur le dessus, vu qu'un œuf, c'est poreux, ils vont aller chercher les nutriments qu'ils ont besoin en dedans. Parce que l'œuf, c'est pas comme le poulet ou d'autres choses, c'est comme c'est une molécule qui est faible. Elle n'a pas tout son système immunitaire parce qu'elle est comme un embryon, tu sais, elle est en pour devenir. Elle n'a comme pas de mécanisme de défense. Fait que pour les virus, bactéries, c'est l'aliment. OK? C'est un aliment de survie. Si tu t'en vas dans le désert, il y a juste à manger, tu comprends? C'est mieux de faire ça que de mourir. Mais ce n'est pas un aliment guérissant. Il faut que tu saches ça. L'autre affaire, c'est que c'est gras. Fait que si c'est gras, ça veut dire que ça vient d'un foie. Surtout le matin. On va arriver avec le rituel du matin après. Surtout le matin, donc, tu ne verras jamais si tu manges le matin. Ta santé ne montera jamais de niveau si tu manges le matin. Ça va net. Par contre, j'ai des petites recettes avec des patates qui goûtent les œufs, que tu peux manger le matin, puis qui n'ont pas de gras. Le gluten, bon, on a entendu parler des tolérances au gluten, mais la tolérance au gluten, la vraie affaire, c'est que le gluten, quand les virus bactéries mangent ça, ils les digèrent et les éliminent dans ton sang, ils sont plus toxiques quand ils sortent que quand ils rentrent. Puis le déchet que ça fait, c'est à ça que ton corps réagit, ton système immunitaire, il vient réagir aux virus, aux bactéries qui mangent ça. C'est pour ça que ça cause l'inflammation. Ça, c'est expliqué dans les bouquins en détail. Produits laitiers, c'est le même principe. Même principe que le gluten. Ça nourrit les virus bactéries, puis quand ils digèrent ça dans le sang, puis les envoient dans le sang, notre corps réagit à ça. C'est là que ça cause l'inflammation. Parce que si c'était le gluten, tout le monde qui mange du gluten, il y aurait le même problème. C'est pas le gluten, c'est parce que ça nourrit. Tu as moins de virus, tu as moins de bactéries dans ton corps, tu as une réaction au gluten. Et comme je disais tantôt, les maladies cœliaques, des affaires comme ça, derrière cœliaque, c'est du streptococcus. Et souvent, ça va être aussi combiné avec un virus, soit le EBV ou soit le virus du zona, parce que ça, ces virus-là, ils vont affecter les nerfs. Fait que des fois, les gens, ils ont eu les bactéries, mais il y a aussi les nerfs inflammés, qui font des gros mal de ventre, comme tu sais, Crohn, puis cœliaque, ça, c'est quand même assez grave. Fait que souvent, il y a les deux. Okay? Mais dans le protocole que je parle, ça traite
virus, bactéries, tout ce qui c'est le même principe pour chaque bactérie, pour chaque virus. Et aussi, tu vas t'aider parce que si les virus qu'on a, là, les virus du COVID, les virus du poulet, les virus de toutes affaires qui nous envoient dans les airs présentement, une bactérie de la coqueluche, mais ton système immunitaire va être capable de te défendre contre ça aussi, avant même que tu l'attraperas même pas. C'est ça qui va arriver quand ton protocole de tout le nettoyage de cette infection est parti. Tu attrapes pas mal moins de choses qui traînent dans les airs. Donc, ces 4 aliments-là. Le vinaigre, comme je dis, ce n'est pas un aliment qui nourrit spécifiquement les virus. Par contre, c'est un aliment qui nous acidifie. Puis les virus, ils vivent dans l'acidité. Et l'acidité, ça fait comme le gras un peu. C'est que ça l'empêche dans ton sang que les virus qui se promènent. Ils sont comme captifs. Donc, ton foie a plus de misère à débarrasser. L'autre affaire, c'est au niveau de ton système digestif. Pourquoi on a le feeling que quand on mange des affaires acides, ça nous aide à digérer? C'est parce que tes glandes gastriques produisent, eux autres, de l'acide chlorhydrique. Un mélange d'acide chlorhydrique. C'est pas une seule acide chlorhydrique, c'est un mélange. Puis que quand tu envoies une shot d'acide, ton estomac produit full acide chlorhydrique pour débarrasser ce poison-là, cette acidité-là. Fait que tu as le feeling que tu digères. Mais c'est un cercle vicieux. C'est comme le café. Tu as l'impression que ça digère, mais c'est à cause de l'acidité qui force, qui fouette tes glandes gastriques. Puis que là, après ça, tu en as encore des besoins. Fait que c'est pour ça que je mets les 4 ennemis numéro 1. Les 4 affaires à éviter en premier, c'est ces 4-là. OK? Donc, 1, arrêter de nourrir les virus. 2, le rituel du matin, parce qu'on va régénérer nos glandes gastriques, donner à notre foie les nutriments, l'eau, les antioxydants qu'il a besoin. 3, éviter le gras. OK? Donc, on va faire ça avec l'eau, le citron et le miel. Ça, c'est tout expliqué comme il faut. Quelle quantité, comment les prendre, à quelle heure, attendre entre les deux. OK? Il faut tout faire ça comme ça. Mais c'est facile. Ça, là, je te dirais, le rituel du matin, à l'unanimité quasiment, tout le monde, ils me disent que c'est facile à faire. Tu sais, le matin, souvent, ça a toujours été, quand je faisais mes émissions de radio, la fille, elle appelait ça le parent pauvre de l'alimentation parce qu'on ne sait jamais comment manger le matin. Ça a toujours été comme un espèce de casse-tête. C'est quoi? Faut-tu manger? Faut-tu pas manger? On mange ça, on mange ça. Fait que là, c'est settled, c'est réglé. Ton rituel du matin jusqu'à 11h30 midi, tu sais quoi faire, tu as peut-être passé à la tête, fait que c'est comme un stress de moins. Donc, l'eau, le citron, puis pourquoi le miel? C'est parce que tu as besoin. Écoute, le miel, c'est fantastique. Le miel, c'est le sucre le plus guérissant pour ton foie et tes cellules. Parce que le miel, en plus d'avoir du glucose, il y a de l'antibiotique dedans, il est antiseptique. Puis quand l'abeille, elle butine, elle va chercher dans toutes ses fleurs. Si elle a butiné 40-50 fleurs, tu as tous les bienfaits, les nutriments, les antioxydants de ces 40 ou 50 fleurs-là. Ça, c'est une abeille. Fait qu'imagine toutes tes abeilles dans le même paquet. Fait que c'est hyper nutritif. C'est sûr que ça nous prend du miel qui est non pasteurisé. Du miel pasteurisé, c'est du miel chauffé. Du miel chauffé, ça tue tout. C'est pas bon. Ça ne fait pas cet effet-là. Puis, le glucose pour ton foie. Parce que ton foie, il est fatigué, il est surchargé. Puis là, il y a de l'ouvrage à faire. Il faut qu'il débarrasse ces bactéries-là. Ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose. Fait que ça, il prend du gaz. Puis ton cerveau avec, ça, il prend du gaz. Parce que tu ne veux pas tomber fatigué en cours de route. Puis l'eau, ça t'hydrate. C'est comme faire le ménage. Hein? Tu prends ton seau d'eau, tu prends ton savon. Ton citron, c'est comme ton savon. Et puis, tu fais le ménage. Puis ton sucre, c'est ton énergie. Tu as besoin d'énergie. Puis le citron, ça aussi, il faut se donner. On pense que le citron, c'est acide, mais pas acidifiant. C'est une différence. L'acidité du citron, quand on est en contact avec la salive, ça devient alcalin. Mais quand ça arrive dans l'estomac, ça régénère toutes nos glandes gastriques. On n'est pas mis du candidat, des affaires comme ça, parce qu'on ne digère pas, parce que nos glandes gastriques sont brûlées. Notre foie, notre vésicule biliaire, la bile est acide. Fait que là, on répare ça en même temps. Puis quand tu aides ton estomac comme ça, tu donnes un break à ton foie, parce que lui, il va pouvoir juste produire la bile qu'il a besoin, puis commencer à se nettoyer. Puis le citron va aussi nettoyer ton foie, dégraisser ton foie. Puis les dents, le citron, les racines du citron sont tellement profondes dans la terre que tous les minéraux, le calcium, est absorbé dans le citron. Fait que quand tu bois ton citron,
Tu recalcifies les dents, tes gencives. C'est fantastique. Si tu as mal, tu commences à prendre tu dis, oh non, ça mérite les dents. C'est pas ça que ça fait. Ça t'indique où est-ce que tu as un malaise, où est-ce qu'il y a le bobo. Puis si tu n'as pas de carie, rien, continue, puis tu me sauras me dire. Moi, ça me l'avait fait au début. 3 semaines après, je te dirais, plus jamais de douleur aux dents. Puis, moi, c'était quelque chose de grave, là. J'ai tout eu dans la bouche, sauf des broches puis des dentiers. Tu sais. Fait que j'avais eu pas mal d'affaires dans la bouche. Fait que le citron, c'est une fausse donnée. Mais tu ne le dis pas à ton dentiste. Parce qu'il va tout mettre le blanc là-dessus. Puis combien il y a de monde qui ont des problèmes de dents, d'infection, puis de toutes sortes d'affaires dans la bouche, mais ils n'en mangent pas de citron. Ils en mangent un quart de citron avec leur poisson le vendredi, tu vois. Ça n'a aucun sens. C'est de mettre un blanc à quelque part parce qu'ils ne savent pas pourquoi tu as ça. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. La médecine va te dire des affaires parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que tu as, ils vont dire toutes sortes d'histoires. La médecine alternative, même affaire. Pas tout le monde qui est maniaque comme moi, là, qui passe des heures à étudier, puis à mettre tout ça ensemble, puis à, tu sais, mais c'est ça. Donc, 1, on arrête de nourrir. 2, rituel du matin. Fait que la première étape, c'est le citron, le smoothie. La deuxième étape, non, première étape, c'est le citron. Deuxième étape, c'est le smoothie. Troisième étape, c'est d'éviter le gras. Parce que le monde dit, oh, il fait des smoothies. Ben oui, il met du beurre d'arachide, du beurre d'amande, tout ça, pas là-dedans. Du yogourt, du yogourt coco, du yogourt grec, des graines de chia, de la graine de lin. Oh my God. Non, stop it. Tu as là-dedans des 14 smoothies rituels du matin. Choisis celui que tu veux. Ils sont toutes faites pour que ton foie ait tout ce qu'il a besoin pour se nettoyer, se régénérer, se renforcer, baisser son stress, baisser sa toxicité pour pouvoir filtrer ton sang, filtrer les infections silencieuses de bactéries cachées, tout ça, pour revenir à 10 sur 10. J'ai mis des recettes que c'est encore faim après ton smoothie. Des fois, le monde au début n'a pas faim parce que tout le liquide, ça fait comme... c'est drôle, c'est comme si le sang est tellement gras que du liquide dans le sang, ça fait comme épais. C'est comme au début, des fois, les gens ils ont de la misère même à prendre le smoothie. S'ils le prennent tout, ils n'ont pas faim avant plusieurs heures. Mais si jamais tu as faim, comme si j'ai quand même 2-3 recettes de compote ou de griots sans gluten que tu peux te faire, des petits biscuits aux bananes sans gluten que tu peux te faire. Tout le monde y part avec ça, ils vont travailler, puis ils mangent ça. C'est très nutritif. Ça ne nourrit pas tes virus bactéries, puis ça ne dérange pas ton protocole du foie. Là-dedans, je vous ai mis aussi, je ne sais pas compter, là, sûrement une quarantaine de recettes, comme pour chaque département. Fait que 3-4 pour le déjeuner, 3-4 pour les collations, 3-4 pour les desserts, 3-4 pour les soupers, 3-4 pour les dîners. Puis, il y a aussi l'option sur mon site d'acheter tout le gros livre de recettes, de 200 recettes, qui sont toutes compatibles avec ça. Moi, je ne fais plus aucune recette, nulle part, qui n'est pas compatible avec le rituel du matin. C'est bon? Fait que la première étape, rituel du matin, c'est ça qu'on a dit. Le citron, smoothie, éviter le gras. Le midi, on va continuer dans la même optique. On va nourrir notre corps, donner du glucose. Il faut que tu penses, mon corps a besoin d'aliments guérissants. C'est pour ça que l'article au départ, c'est l'alimentation guérissante. Tu as besoin de ça. Après ça, donc, on va aller les 3 légumes qui nourrissent le plus nos cellules du cerveau et nos cellules, c'est patate douce et les courges oranges. Glucose, antiviral, antioxydant et comfort food, ça te donne quelque chose qui est soutenu. Il faut que tu peux en manger plein parce qu'il n'y a pas de gras ou à peu près pas. Puis il n'y a pas de vinaigre, il n'y a pas de gluten. Tu vas voir, ta digestion va s'améliorer. C'est normal au début, tu vas avoir faim plus souvent, c'est normal parce que tu n'as plus tes surrénales qui vont embarquer. Parce que vous savez que le sucre sanguin, pour tout le monde, après 1h30, 2 heures, dépendamment de vos activités, ton sucre sanguin baisse. Quand il baisse, si tu ne lui donnes pas du glucose qui vient de tes patates douces, courges, eau de coco, orange, fruits, bananes, dattes, tes surrénales vont envoyer l'adrénaline. Fait que ton cerveau, après avoir du glucose, c'est de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone, c'est une drogue, ça te rend addict, puis ça te dessèche ton cerveau. Fait que si tu as un cerveau qui est alerte jusqu'à temps que tu partes, ça te prend, il faut que tu le nourrisses. OK? Donc, le midi, on va y aller avec ça. Des recettes. Vous pouvez aller aussi avec les légumineuses. J'ai quelques recettes de légumineuses là-dessus, comme du salade, de salade de fèves,
fèves noires, j'ai le chili de fèves noires, j'ai plein de recettes. Okay? Il n'y a pas moyen de mourir de faim avec ça. Tu as des recettes en masse. OK? Après ça, l'après-midi, on va aussi aller prendre une collation. Tu peux prendre un petit peu de gras, comme je te dis. Le but, c'est pas d'arrêter complètement le gras, c'est de le diminuer. Fait que j'ai des recettes de dessert avec un peu de gras, comme ça peut être un petit peu de beurre d'amande, ou ça peut être un peu de beurre d'arachide, ou ça peut être un peu d'huile de coco. Mais je mets tout le temps le minimum de gras dans mes recettes. Juste des fois, c'est parce qu'il faut que le mélange tienne, vu qu'il n'y a pas d'œuf. Des fois, ça prend un genre de gras comme ça. C'est l'après-midi, puis le soir aussi. Puis le soir, c'est le souper, c'est le repas qui va être le plus standard. Fait que si tu veux manger la viande, tu veux manger du tofu, tu veux manger des poissons, des affaires comme ça, tu fais le mal. Tu peux faire ça le soir. Toujours en évitant tes 4 gluten, produits laitiers, œufs et vinaigre, le plus possible. Les 3 produits céréaliers qui sont les top of the list, parce que c'est plus facile à ton foie de transformer en glucose, c'est les flocons d'avoine sans gluten, le millet et le riz basmati. Blanc. Parce qu'au début, ton système digestif est tellement faible que le brun, c'est trop ardu. Ça te demande trop d'énergie. OK? La soirée, même affaire, tu prends une tisane avec du miel, tu prends une collation. Il n'y a pas de restriction. Tu peux manger à ta faim, c'est cool. Mais tu as toutes les recettes. Tu peux manger à ta faim dans tous tes choix que tu as là. Je te dis, puis en plus, ce qui m'a facilement dit, c'est que les recettes, les gens disent là, toutes les recettes que j'ai faites sont bonnes. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que si vous êtes comme moi, les livres de recettes, t'en achètes, puis il y en a 3 recettes que tu aimes dedans, le reste, c'est comme, t'aimes pas ça, ou c'est trop compliqué, c'est trop long. Non. Moi, c'est toujours des aliments faciles. Ça se trouve chez Métro, ça se trouve à l'épicerie. Tu n'as pas besoin d'aller dans un magasin super spécifique pour trouver tes affaires. Okay? Fait que ça, c'est un autre côté qui est pratique aussi. Parce que, tu sais, quand c'est des aliments que tu ne comprends pas, les ingrédients que tu ne comprends pas, ça ne tente pas de faire la recette. Puis, habituellement, c'est des recettes qui n'ont pas trop d'ingrédients, assez facile à faire. Tu mets tout dans le même paquet, tu fais que ça ou tu mélanges ça. J'essaie de vous rendre la vie plus facile. Fait en gros, ça ressemble à ça. Le protocole anti-candidat. Puis comme je vous dis, c'est du jamais vu. J'ai personne qui va parler de ça. Fait que va pas chercher sur Internet. Là. Va pas chercher Google. Tu n'auras rien. Rien. Ça, c'est du moi-même. C'est pondu. C'est d'une connaissance, d'un don de synthèse de travailler avec plein de monde, de les amener à une santé. C'est tout ça. Fait que va pas chercher sur Internet, tu ne trouveras rien. Puis si tu veux aussi améliorer ta santé, ben, même si ce n'est pas candidat, ça ne change rien. Ce n'est pas ce cas-là, là. Tout le monde a du streptocoque, de toute façon. De toute façon, il fit pour tout le monde. Et puis, deuxièmement, on a toute l'information. Écoutez, quand même, 100 pages là-dedans, 130 pages, mettons, toutes 10 pages de recettes. Puis bon, c'est un processus émotionnel. Il y a tous les smoothies. Après ça, il y a des annexes, juste voir, là. C'est sur les notes. Tout ce que je te dis, là, les aliments qui vont de notre santé, pas pour la santé de ton foie, le rituel du matin. Tu n'as pas à guérir, tu as à créer ta santé. C'est fantastique. C'est ça, c'est du jamais vu non plus. Là. Je ne veux pas me parler pour ma paroisse, mais moi, je me dis que des fois, je trouve ça bon. C'est bon signe, hein? Ouais, fait que tu vois, tout est écrit. C'est vraiment un clé en main, ce livre-là. C'est vraiment un clé en main. Donc, c'était parfait. Là, on avait une promotion qui devait durer jusqu'au 7 juin parce que je devais enseigner ça ici le 7 juin. Mais là, la promotion était extendue jusqu'à, en principe, c'est demain. Mais là, ceux qui vont faire le replay, on va l'extendre jusqu'à eux autres, leur lendemain, qui vont écouter ça. Mais en principe, c'est demain soir, minuit, le spécial s'arrête. J'ai 2 affaires à vous parler. Fait que, le livre. Donc, à place de 19, il est 15 jusqu'à demain soir. Et je vais vous faire un bonus. Si tu choisis de prendre une consultation d'ici au 15 juillet, okay? Même si tu prends ta consultation le 1er août, 2 août, 15 août, fin août, ça ne me dérange pas, mais que tu aies pris ta date avant le 15 juillet, c'est que tu as déduit le prix de ton livre. À ce moment-là, tu as juste m'envoyer un courriel et tu dis j'ai acheté le livre telle date, c'est tout. Et puis tu vas avoir ton crédit de 15 $.
C'est ça, une première, une deuxième, une troisième contention, ça ne change rien. Je t'ai fait un crédit. Donc, ton livre est peut-être rien, finalement. La troisième affaire, c'est quand on va vous envoyer la rediffusion, je vais demander qu'on mette le lien pour. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Guérir du candidat. Puis je vais vous. Là, je n'ai pas posté avant parce que je n'avais pas le temps. OK, j'avais l'autre groupe, j'avais l'autre groupe. Puis mon livre n'était pas sorti non plus. Ça ne me donnait rien, tu vois. Mais là, je vais vraiment être active dans le groupe, OK? Répondre à vos questions. Je vais vous proposer des séminaires, je vais vous proposer des lives comme ça, je vais vous proposer plein d'affaires, répondre à vos questions, puis peut-être faire un cours pour apprendre encore plus au niveau de ta santé, tu vois. Fait qu'on va vous mettre le lien. Tu auras juste à cliquer dessus si tu veux faire partie du groupe. Et de toute façon, ça, c'est des groupes. Il n'y a pas de rien que tu veux t'en aller, tu t'en vas. C'est pas un contre le mariage, là, tu sais. Fait que si tu veux, tu fais ça. Comme je te dis, je vais être beaucoup plus active dans le groupe, là, à partir de là, parce que j'ai le livre, OK? Fait que ça, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et si tu n'as pas de questions, si moi, je conclurai je conclurai mon séminaire avec ça aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions ou est-ce que... J'ai une petite question. Oh. Oui, vas-y. Le livre, c'est bien en papier, il est relié, c'est celui qu'on a vu? Ou Non, c'est PDF? c'est la version à moi. Ah. Ça, c'est la version, la version PDF, c'est ce que tu vas avoir en couleur, OK? Ça coûte très cher à faire imprimer en couleur, fait que j'en ai fait un juste pour moi pour l'instant. Cependant, ce que je fais d'habitude, qui est accessible aux gens, c'est que, tu sais, étant donné que, bon, il ferait ça, je garde la page couleur et je fais imprimer le reste en noir et blanc. Donc, tu as toute l'information en dedans, pareil. Puis ça revient pas mal moins cher, là. Je pense que, je me souviens plus du prix parce que j'ai celui-là, puis j'ai le livre de recettes aussi, que j'ai fait faire les estimés du prix en même temps, mais ça reviendrait peut-être entre 20 et 25, peut-être 23, je ne sais plus trop, en papier, mais la première page couleur. Parce que, ben, à moins que... C'est sûr que c'est un PDF imprimable. Si vous avez des deals avec la photocopieuse que vous avez fait affaire avec, tu peux le prendre, l'acheter en PDF et le faire imprimer. Mais si tu as vraiment la version couleur, tu sais, ça c'est faisable. Mais sinon, là, à 15 $, c'est vraiment la version PDF. C'est bon? C'est cool. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez une intention? Vous avez mis aujourd'hui que vous partez avec votre intention? Oui? Cool. Excellent. Parfait. C'est bon? Merci. En tout cas, je vous dis, c'est de l'information qui est jamais vue. Là. Vous allez peut-être entendre des brides ici et là, mais tout mis ensemble, condensé, avec pas juste contre le candidat, mais contre pour ta santé en général. Comme je te dis, tu fais ce que là-dedans, peu importe ce que tu as, tu vas t'améliorer. Et puis en plus, si tu fais la consultation, tu vas savoir ce que tu es. Parce que la consultation, c'est que je fais ton test de bilan santé. Fait que je teste tous tes organes, foie, vésicule biliaire, rate, pancréas, système immunitaire, les virus et bactéries sont à combien sur 10, là, sont à combien sur 10? C'est quoi la priorité, par quoi il faut que je commence? Puis après ça, tu fais le protocole, après ça, tu peux faire ton suivi, après un mois, un mois et demi, 2 mois, comme tu veux. Tu dis, ah, wow, je suis partie, j'étais à 15 sur 10, là, maintenant je suis rendue à 11, maintenant je suis rendue à 10. Ah, j'avais 30% le virus, là, je suis rendue à 5. Ah, wow, tu comprends? Fait que ça te donne la motivation. C'est important de rester motivé, parce que c'est pas facile. Je dis tout le temps, c'est pas compliqué. C'est pas facile à faire, parce que tu barres du côté. Mais c'est pour ça que ça prend un coach. Puis un coach, ça sert que ça sert de t'amener toi, tu es au point A, puis tu vas aller au point B, puis le coach, il va t'amener là en évitant les erreurs, puis en te motivant à te rendre là. C'est comme un coach, comme je dirais quasiment une carte routière qui te fait ton parcours de A à B, puisque tu t'en vas. Tu sauves du temps, tu sauves de l'argent. Puis imagine, les suppléments que tu as achetés à date, pense-y, là. Juste ça. Tout le monde a réussi avec des poches de suppléments. Moi, je suis découragée. Je me dis, oh my God. Un, c'est pas bon. Puis deux, l'argent. Tout est cher aujourd'hui, là. Tu sais? Fait qu'imagine-toi, déjà là, tu sauves l'argent sur tes suppléments.
sauves du temps parce que si tu sais que ça te prend moins de temps d'arriver à ton protocole, tu sauves aussi de l'argent parce que plus c'est long, plus il faut que tu payes pour acheter des aliments, pour acheter des produits, tu vas essayer toutes sortes d'affaires de toute façon. Si tu veux être en santé, tu vas faire comme moi j'ai fait. Tu as essayé tout, tu essayes tout. Mais quand tu arrives sur le bon protocole, puis c'est content que tu as des résultats, écoute, tu continues, il n'y a pas de raison que tu changes. Là. Fait que tu sais ce que tu t'en vas, c'est avec, c'est le fun. Parce que quand tu essaies toutes sortes d'affaires, tu fais un bout, tu fais ça un bout, puis tu ne sais plus à un moment donné. Tu ne sais plus qu'est-ce qui marche. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de vous offrir ça. C'est cool? Parfait. De toute façon, vous avez mon site, vous avez mon adresse courriel. Pour la plupart, vous avez aussi mon téléphone. Fait que je suis quand même rejoignable par le site avec le courriel, par texto, par téléphone au pays, si jamais vous n'avez pas de texto. Mais c'est ça. Fait que vous avez des questions. Et puis, comme je dis, d'après moi, demain ou lundi, là, vous devriez recevoir le lien pour la rediffusion. Ça marche? Cool. Bon, ben, bonne fin de semaine. Puis merci d'avoir été là. Merci d'avoir donné votre temps, parce que je sais qu'on est bien occupé. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de vous partager ça. Puis écoutez, si vous devez retirer ça et de les mettre en pratique, job done. C'est bon? Okay. Merci à toi, Joël. Bonne journée. Bye bye.